Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le raft dans le MCU. Alors en fait c'est marrant parce que j'avais commencé, pour la petite anecdote, à faire cette vidéo. Je l'avais même quasiment terminée. Et il se trouve que on a eu des nouvelles informations dans Falcon and the Winter Soldier. Du coup j'ai été obligé de refaire par exemple là l'intro et d'autres parties. Voilà, ça c'est marrant, j'ai eu le bon timing apparemment. Et voilà. Donc il n'y a pas énormément de choses à dire, mais je trouvais ça un peu sympa et surtout en lien avec l'actualité de Marvel, donc pourquoi pas vous faire l'histoire. Et c'est parti. Donc le Raft, c'est une prison sous-marine, donc sous l'eau, qui avait été créée avant Civil War, dans le seul but de détenir et d'incarcérer des personnes améliorées. En effet, à la fin du clash des Avengers, Falcon, Scarlet Witch, Hawkeye et Ant-Man ont été capturés par Iron Man et envoyés au Raft pour avoir évidemment agi en dehors de la loi. Stark s'est ensuite rendu sur le raft pour dire à Falcon qu'il croyait à l'histoire de Steve Rogers pour Zemo. Stark a atterri sur le raft et a été accueilli par le général Ross avant de se diriger vers les cellules. Ensuite, Stark a eu quelques altercations avec évidemment Hawkeye et Ant-Man qui se sont embrouillés. Et ensuite, il allait voir donc le Faucon, Sam, pour lui demander où était Steve Rogers après le clash des Avengers. Et finalement, après avoir sympathisé, Falcon lui révèle où se trouve Steve. Et ensuite, évidemment, Stark s'est barré en Sibérie et on connaît la suite. Ensuite, plus tard, après évidemment la bataille dans la base d'Hydra avec Captain et Iron Man, Steve, juste après, c'est dans un comics officiel, est donc allé sur le raft où il a eu une confrontation avec les gardes américains. Et après avoir vaincu tout le monde, il est rentré et a libéré Clint, Wanda, Sam et Scott. Et évidemment, après, ils ont tous été en cavale. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand, dans le comics là, officiel, c'est le prélude d'Infinity War, si je dis pas de bêtises, quand on voit que Steve vient pour libérer les autres du raft, la prison est en surface. Heureusement, parce que sinon, je sais pas comment il aurait fait, il aurait dû nager, il aurait dû avoir un bon souffle, surtout pour entrer dedans. Mais bon, il a eu de la chance. Alors d'ailleurs, à partir de ce moment-là, dans les films, en tout cas, on n'en parle plus trop. Même pas du tout. Pour l'instant, en tout cas. Mais dans les séries, elle joue encore un rôle. En effet, dans Luke Cage, il a affronté Diamondback, alias Willy Striker, qui lui a utilisé une combinaison de Justin Hammer pour pouvoir rivaliser d'ailleurs avec Luke Cage. Et après la victoire de Luke, Striker s'est fait arrêter, où il s'est fait transmettre dans un truc médical pour qu'il se remette. Et on a appris plus tard donc qu'en fait il avait été envoyé au raft. Sans doute justement, vu qu'il a utilisé sa combinaison, ils l'ont considéré comme un individu amélioré. Vous voyez ce que je veux dire? Et un mec très dangereux, du coup il l'a envoyé au raft. Et oui, peu de gens le savent, mais voilà. Ensuite, dans Jessica Jones saison 2, il y a la mère de Jessica, Alyssa Jones, qui elle aussi a des pouvoirs, qui a commis beaucoup de crimes. Et à un moment, alors qu'elle s'est faite arrêter, Jerry Hogarth, l'avocate, lui avait conseillé d'obtenir un accord, de passer un accord avec le gouvernement, afin d'éviter justement d'être envoyée au raft. Parce que si elle lui avait dit que si elle était dans le raft, elle serait isolée 23 heures par jour, n'aurait pas le droit de voir Jessica, qui est comme sa fille. Enfin voilà quoi, c'était plus cool d'être dans une prison normale que là-bas. Évidemment, Alyssa n'y est pas allée vu que elle finit plus tragiquement. Et enfin, dans Jessica Jones saison 3, après que Trish Walker, alias Hellcat, qui maintenant a des pouvoirs, je vous rappelle, a affronté des criminels et les a tués, de même que pour Gregory Salinger d'ailleurs, Jessica l'a donc poursuivi, battu en combat, et Trish s'est donc rendu compte qu'elle était devenue un peu le méchant de l'histoire, et qu'elle était devenue une tueuse en série, alors qu'avant elle était aveuglée par sa haine. Et évidemment il était trop tard pour régler la situation. Et Jessica l'a donc vu ensuite s'envoler en hélicoptère pour être transportée au raft. Alors maintenant on passe donc à Falcon and the Winter Soldier, donc ça y est on a enfin des nouvelles du raft. Justement dans mon autre version de ma vidéo je disais que est-ce qu'on reverra, et j'avais même théorisé que ce soit dans cette série, donc pour le coup j'avais vu juste. Donc
on se retrouve en 2024, donc des années après les autres séries. Et il y a évidemment les Dora Milaje qui ont récupéré le baron Zemo et qui l'ont envoyé au raft. Alors au début on l'a pas vu y aller, enfin on l'a juste vu se faire emporter. Et en fait si, vous l'avez vu si vous avez vu la série, on le voit bien au raft d'ailleurs dans une scène de l'épisode 6. Et où il avait organisé depuis l'extérieur pour tuer les Flag Smashers qui restaient, qui devaient eux aussi être transportés d'ailleurs au raft. Que voilà. Voilà pour l'histoire du raft, en tout cas dans le MCU pour l'instant. Encore une fois, ça pourra bien sûr évoluer au bout d'un moment, mais voilà. Je tenais quand même à vous la faire. Et donc, voilà, donc on sait que les prisonniers actuels du raft, bah, c'est Will Striker, Trish Walker et Zemo pour l'instant. Après, évidemment, avec le snap, vu que les autres prisonniers ont été arrivés avant le snap de Thanos, peut-être qu'il peut s'être passé des choses. Ils ont pu être peut-être libérés, on sait pas, disparu, réapparu, on n'en sait rien pour l'instant. Et pour le coup de Willis Striker et de Trish Walker, je doute honnêtement qu'on en reparle un jour. Vous savez, même si là c'est quasi sûr et il y a encore des nouvelles et tout, les personnages de série, des anciennes séries vont revenir dans les films, c'est quasi une certitude. Je pense plus que ce sera évidemment les personnages principaux, donc des ennemis, je suis pas sûr qu'ils les mentionnent. Alors la petite théorie qui spoil Daredevil saison 3, donc je vous le dis, passez si vous n'avez pas vu, c'est que peut-être Bullseye, voire Wilson Fisk, ont été peut-être emmenés au raft aussi, non? Je sais pas. Après tout, Bullseye est quand même un individu plutôt amélioré. Le mec a un M-bot vivant, enfin c'est quand même pas rien. Et évidemment, il y a Fisk, mais Fisk honnêtement j'y crois moyen, mais vu qu'on a vu que Zemo, par exemple, y est installé, alors qu'en soi bah, c'est juste un homme, hein, intelligent mais ça ne reste qu'un homme, a priori, et même, ouais, quoique les Flag Smashers étaient quand même améliorés, mais en tout cas, Zemo c'est l'intelligence, Fisk est aussi très intelligent, aurait pu, selon cette logique, y être installé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, sinon bon bah quand même si on les a pas vus, j'aurais bien aimé, par exemple, quand on a vu Zemo là dans le raft, voir une petite inscription sur un des trucs avec écrit genre Trish Walker, les initiales ou un truc comme ça pour faire un petit clin d'œil. Même sans montrer l'actrice forcément, ça aurait été quand même sympa, mais bon, on l'a pas vu. Voilà. Ou alors peut-être qu'ils sont échappés, mais honnêtement, pareil, s'échapper en plein milieu de l'eau, l'océan, ça me paraît un petit peu étonnant. Et voilà, donc à votre avis, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'on reverra cette prison bientôt? Honnêtement, je pense que s'ils l'ont ramené, c'est peut-être pas pour rien. Évidemment, on pense sans doute au Thunderbolt, surtout que la zone était gérée par le général Ross, du moins à l'époque, donc ce ne serait pas illogique. Et donc, parmi les Thunderbolts, bah, s'ils prennent tous les prisonniers de la prison, techniquement il pourrait y avoir Zemo, donc Hellcat, Trish Walker, Diamondback, Will Striker. Voilà, déjà ce sera un bon début d'équipe, mais surtout Zemo pour l'intelligence. Après, je pense que je referai une vidéo plus spécifique sur les Thunderbolts, ce serait peut-être intéressant à faire. Et voilà, c'était donc la petite histoire du raft, pour l'instant en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous pensez qu'on la reverra, dans quel projet, peut-être Armor Wars, moi je dirais. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à me dire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.